Bonjour à tous, j'allume cette bougie pour vous pour cette année 2020. Je souhaite que vous recevez tout ce dont vous désirez. Je demande que toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui me suivent sur Facebook, Instagram ou qu'ils ont regardé ma chaîne avant ou qui regarderont ma chaîne dans le futur, qui reçoivent maintenant une bénédiction a blessing de tous les anges, tous les déesses, tous les fées, tous les royaumes et qui puissent recevoir le royaume des minéraux, le royaume des plantes, le royaume des animaux, le royaume des humains, le royaume des anges et tout ça et que vous recevez maintenant juste un cercle de lumière autour de vous. Je demande que toute la race humaine puisse vraiment se lier, se tenir la main et vraiment qu'on puisse prier et avancer sur notre mission de vie, qu'on puisse s'élever et faire ce processus d'ascension qui nous emmène à la plus haute fréquence, on puisse reconnaître en nous la divinité et qu'on puisse vraiment suivre ce chemin cosmique et qu'on puisse écouter notre magie divine intérieure. Je demande que ça soit fait pour le plus grand bien du plus grand nombre toujours. Je demande un balayage, un nettoyage, qu'on soit tous soulevés, nettoyés, alignés, purifiés, protégés, remplis de lumière, d'amour, et que notre quête pour cette année, c'est d'ouvrir nos cœurs, de partager l'amour avec tous ceux autour de nous et recevoir et donner de l'amour, que ce soit vraiment notre éthique et notre mission pour cette année. Et que tous nos souhaits soient alignés avec notre divinité, que ça ne vient pas de notre ego, d'un besoin de prouver quelque chose ou de prouver qu'on a de la valeur, mais que ça soit dirigé comme le souffle de Dieu, du divin qui passe à travers nous et qu'on puisse créer et partager ça avec le monde. Donc je souhaite ça pour vous tous. Merci, merci, merci. Ah, ok. Alors, on va demander maintenant à mes cartes. Donc, je demande à tous les guides qui sont dans mes cartes de venir nous rejoindre et venir nous encercler maintenant. Je demande que nous recevons maintenant les 4 cartes les plus appropriées pour cette pleine lune en cancer, notre première de l'année qui aura lieu à 20h21 le 10 janvier. Ce sera un vendredi, le jour de Vénus, et qu'on puisse vraiment recevoir ces 4 cartes pour le message le plus approprié. Je demande d'être un canal neutre et je demande de recevoir le message le plus élevé pour tous mes subscribers, tous mes déesses et fées et ceux qui suivent ma chaîne. Merci. Ok. La mère Marie. Donc on vient juste passer le 6 janvier, on vient passer Noël, on a vraiment cette présence de Jésus et de Marie, et Marie ressort au début de l'année. Il me semble que j'enregistre ça le 8 janvier. Le 8 janvier dernier, j'ai fait un cercle avec la Vierge Marie gratuit où plein de gens nous ont réunis. Donc là, elle revient et je suis trop contente qu'elle vient faire ce petit clin d'œil. Donc qu'est-ce que tu nous apportes, Marie? Quel est le message? Donc de croire au miracle, donc ce qui est sur ma carte, de croire au miracle, de vraiment ouvrir le cœur, se rappeler que vous n'avez pas à vous inquiéter sur quoi que ce soit, tout est juste, tout est bon, tout est aligné, tout doit être, même si ça paraît difficile d'accepter parfois, et que on avance, on avance, on avance. Il faut savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment, toujours, et qu'il n'y a rien que vous aurez pu faire de façon différente. Maintenant, ouvrez votre cœur, recevoir, 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 donner, 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 et que ça soit toujours dans l'équilibre, l'aini, la balance. Donc, il y a vraiment besoin de se donner l'amour à soi. Ok? Le blocage. Quetzalcoatl, donc intéressant comme blocage au début de l'année parce que Quetzalcoatl représente le chakra du troisième œil
Et ça représente notre vision. Qu'est-ce que nous sommes venus mettre en place? Donc peut-être que vous avez mis des choses en place pour ce début d'année. Vous êtes là, ok, j'ai envie de ça, j'ai envie de manifester ça, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, la chose à vous dire, la chose à faire, c'est simple, c'est vous devez ne pas relâcher vos désirs. Donc, passez du temps à écrire le matin, comme je disais dans mon groupe des 13 fées hier soir. C'est important de vraiment se mettre en place et de savoir ce que vous voulez créer de cette année, que ce soit la relation que vous avez cherché toute votre vie, que ce soit le travail d'âme que vous voulez partager avec le monde, que ce soit voyager, que ce soit d'entreprendre, que ce soit d'ouvrir un sanctuaire pour les animaux, quoi que ce soit. Et il est important que vous mettez ça en place en tant que votre objectif et que vous osez rêver grand. Okay? Donc si c'est en blocage, c'est que soit vous n'avez pas été assez précis, soit vous doutez que vous pouvez réaliser vos rêves. Donc qu'est-ce que vous voulez pour 2020? Visualisez-le, ressentez-le, laissez la joie venir de ce projet. Et ensuite, si vous avez un ressenti que ça peut pas arriver, c'est que là, vous travaillez avec les croyances limitantes. Vous pouvez regarder dans une de mes vidéos que j'ai postées, une des dernières que j'ai postées. La solution, l'envol, si vous hésitez de faire quelque chose, donc ceci, ça peut être j'hésite de partir en voyage, ou j'hésite de lancer mon entreprise de sorcière, ou j'hésite de faire ce travail, de me lancer en tant que peintre, ou de faire illustrateur, ou quoi que ce soit, j'hésite. Là, la solution, c'est l'envol. Comment on commence l'envol? On commence avec un pas vers l'avant. Donc, comment faire? C'est simple, il faut demander au grand esprit d'être inspiré par le divin et de savoir quel est le prochain pas à faire en voulant atteindre l'objectif précis que vous avez normalement placé avec Quetzalcoatl. Donc, qu'est-ce que je veux entreprendre? J'aimerais être dans cette situation à la fin de 2020. Donc imaginez, et là c'est pas le comment, on n'est pas censé s'occuper du comment, c'est qu'est-ce que je veux. Le divin s'occupe du comment, ok? Et dernièrement, vous avez Archange Michael qui ressort beaucoup, j'ai l'impression en ce moment, Archange Michael qui vous dit qu'il faut couper les cordes du passé. Donc ça se peut que cette éclipse, cette pleine lune, c'est vraiment le nettoyage du j'ai besoin de me débarrasser des choses douloureuses du passé. Comment faire? C'est juste les accueillir, les accepter, de prendre responsabilité entièrement pour ces choses en sachant que si elles ne devaient pas avoir lieu, elles n'auraient pas avoir lieu. Personne n'est responsable, personne n'est on ne peut pas dire que cette personne est la raison pour. Tout est divinement orchestré, tout est mis là en place et c'est vous qui demandez, c'est vous qui donnez de l'importance aux choses. Donc où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? C'est ça qui est important, c'est où vous voulez placer votre importance sur les choses qui vont vous faire avancer. Non, je perds ma voix. Et non sur les choses qui vont vous faire revivre l'année que vous venez juste d'avoir ou la vie que vous venez juste d'avoir. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous tirez votre expérience du futur vous que vous avez envie de devenir ou est-ce que vous tirez l'expérience, et la plupart des gens font ça, de votre passé. Oh, je pourrais jamais avoir l'homme de ma vie parce que je suis nulle en amour, ou je me chie toujours dessus, il n'y a pas d'homme bien, Eh bien non, ça c'est ton expérience du passé. Donc qu'est-ce que tu veux dans le futur? Imagine, visualise, tire-le vers toi et ça peut arriver, c'est tout à fait possible. Donc Archange Michael est là pour vous aider à couper les liens du passé et surtout vous protéger et vous instruire. Donc peut-être si vous avez besoin d'un guide, un des premiers guides généralement qui vient aux personnes, à mes clients, c'est Archange Michael justement parce qu'il est très proche des humains et il est vraiment là en tant qu'aide, il est dans toutes les scriptures, donc il est là depuis longtemps, les gens lui font confiance. Donc si vous avez besoin, et puis c'est aussi
le chevalier, donc il a son épée, il est fort, pour les femmes, il les protège, pour les hommes, ça peut être un masculin, un rôle, tu vois, quelqu'un que tu veux devenir. Donc appelle cette personne pour soutenir et encadrer. Donc voilà, ça c'est votre tirage. Vous avez eu Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Quetzalcoatl, le blocage, l'aigle, donc la solution, et le résultat, Archange Michael. Je vais tirer une dernière carte de mon oracle enfin c'est pas mon oracle, hein, mais l'oracle de Akashic Tarot, de Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. Donc on va voir quelle est la carte pour cette pleine lune, que les gens ont plus besoin de savoir quelque chose qui va les aider plus qu'ils ne pouvaient même imaginer. Et quelle c'est cette chose? Et elle est sortie. Non, j'hallucine. Cette carte, je l'ai tirée au moins 6 fois depuis une semaine parce que j'ai fait plein de cartes pour la Nouvelle An. Non, c'est trop cool. J'adore quand ça fait ça. C'est genre, tu as compris, tu as compris. Et en plus, pour moi, ça me parle vachement. Donc, à mon avis, ça va vous parler. Alors, les deux mondes. Vous voyez une femme qui est près du cheminée. Il y a de l'or sur la table. Elle a fait ses bobbins, donc sa laine, ses boules de laine. Et ça dit, cette femme est entourée de ses boules de laine et son panier et son spinning wheel, donc je sais pas comment on dit le truc, spinning wheel, voilà, ça en français. Et elle a l'air inquiète et fatiguée et elle regarde dans la cheminée. Elle a travaillé dur et elle a fait ses boules pour les pièces qu'il y a sur la table. Et la fenêtre expansive derrière elle qui regarde sur un monastère bouddhiste haut dans les montagnes. On voit pas très bien avec ma lumière. Quand vous recevez cette carte, il y a un conflit entre votre vie, entre le monde extérieur, ce que le monde extérieur vous demande et comment votre esprit vous dirige. Peut-être que vous avez eu de nombreuses vies antérieures où vous êtes focalisé sur la croissance spirituelle et donc que vous avez rejoint un monastère et est devenu moine ou bonne sœur. Et donc, après cela, comment dire, que les choses séculaires du monde vous ont manqué, telles que la famille, l'amour, les finances, le succès, vous avez choisi d'avoir une vie entièrement concentrée sur le monde séculaire, donc le monde terre à terre, enfin le monde normal, quoi, enfin pas spirituel. Mais cela ne vous a pas offert le focus spirituel que vous avez recherché. À cause de cela, ça se peut que vous êtes passé de vie monastique, de vie terre à terre, dans beaucoup d'incarnations et beaucoup de fois différentes. Maintenant, vous êtes en train d'avoir cette même expérience entre vous réaliser spirituellement et avoir un succès personnel dans votre vie de tous les jours. Souvent, ça ressemble à il faut lâcher un pour pouvoir avoir l'autre. Cette tendance à être tiré, poussé va continuer jusqu'à ce que vous appreniez à emmener le soi spirituel dans toutes les situations personnelles de votre vie. Il est temps de remplacer l'inquiétude par la foi et la confiance et d'intégrer votre foi interne avec la réalité temporelle. Si vous avez un travail
et vous êtes dans une relation qui vous retient ou vous tire de l'esprit, il faut travailler avec ou possiblement laisser cette relation. Vous êtes pour toujours dans ce que vous êtes. You are forever in who you are now. Vous êtes toujours dans ce qui vous êtes maintenant. Donc il faut vivre au présent. Ne laisse rien enlever ce pouvoir. Quand vous le prenez pour vous, dans l'absolu, que vous réalisez que ces deux mondes sont à l'intérieur de vous, elles ne vont plus vous échapper. Donc, ça c'est... Bon, moi, ça me parle sur un plan personnel. Je n'ai pas envie de relation amoureuse, j'ai peur de perdre mon centre parce que toutes mes relations passées, j'ai perdu mon centre quand je suis rentrée en relation amoureuse. Donc, à partir sauver quelqu'un. Et donc, moi qui suis une hypersensible, et souvent ça va vous parler aussi vu que vous suivez ma chaîne, c'est qu'il y a cette difficulté de ne pas prendre sur soi la transférence de l'autre. Donc bien sûr, on travaille sur nos problèmes, on a une infinité avec généralement les problèmes des autres, mais souvent, quand vous arrivez dans des endroits avec beaucoup de gens, c'est genre, ouf, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et les hypersensibles, ils ont ça, ils prennent sur eux, et donc ils voient et ressentent ce que les autres ressentent, du coup, c'est très fatigant. Et dans les relations amoureuses, souvent, pour les femmes et pour certains hommes, souvent, c'est qu'on prend sur soi. Donc c'est la souffrance de l'autre, on veut les sauver, on veut faire qu'ils aillent bien, et donc du coup tout de suite on est là, oui, donne. Et dans ce processus qui est très très malsain, j'en suis tout à fait coupable, c'est vous perdez votre centre. Et donc la chose à faire, c'est vraiment être conscient quand vous rentrez en relation avec quelqu'un que c'est vraiment en alignement avec ce que le divin dit et pas votre ego et pas votre besoin ou manque d'être avec quelqu'un. Et donc là, on vous demande de vraiment passer du temps avec soi au cours de 2020. Je sens vraiment c'est ça l'énergie la plus importante, c'est la relation avec soi. Et donc parfois, si vous n'avez pas mis ça en place, vous ne savez pas comment dire ça c'est à moi, ça c'est à toi, ou mettre son besoin. Et souvent les femmes, on a cette tendance, c'est genre oh, je veux tout te donner, oh tu vois, tu as envie de leur faire plaisir, et c'est normal, c'est le féminin, mais c'est est-ce que je suis en capacité de donner à toi si je ne me suis pas donné à moi? Et la réponse est non, parce que c'est voué à l'échec. Donc c'est comment je me donne ici, de quoi j'ai besoin. Ok, est-ce que le divin appuie et est en union avec cette ressenti, ou est-ce que ça vient de mon ego? Ok, je suis un peu en déséquilibre. Pourquoi je suis en déséquilibre? Ouh, là je me vois d'un point de vue extérieur. Je me juge ou je me compare. Ok, on revient au centre. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Est-ce que j'ai envie de ça? Non, pas vraiment. De quoi j'ai envie? J'ai envie de passer du temps avec moi-même. J'ai envie de méditer. J'ai envie de réussir mes projets. Donc, c'est ça. Donc, faites ça à tout moment. Attention de... Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre? Ça, c'est la première question. Toutes les choses qui ne sont pas à moi, je demande qu'ils soient renvoyées à toutes les personnes à qui ça appartient avec amour et compréhension. Merci. Et l'autre chose, c'est est-ce que ça, c'est aligné avec le divin? Est-ce que je pars d'un point de centrage? Donc, est-ce que je suis alignée? Et si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez demander. Je demande d'être alignée. Ou est-ce que cette envie, et c'est ça le blocage avec Quetzalcoatl, c'est est-ce que cette envie part de ma blessure ou du passé? Par exemple, je veux être avec cet homme. Pourquoi je veux être avec cet homme? Est-ce que c'est inspiré du divin? Ou est-ce que c'est parce que je me sens seule ou parce que je pense que lui peut boucher un trou? Oups.
C'est pas ça que je voulais dire énergétique. Oh la honte. Et bref. Oh, je rougis maintenant. Bon, bref. Donc, ça, c'est exactement ça. Donc, c'est est-ce que je pars de mon point de centre ou est-ce que je pars de mon alignement? Donc voilà, je vous laisse ces 20 minutes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur la nouvelle lune. N'hésitez pas à regarder les offres qu'il y a sur notre chaîne. Notre prochain cercle, c'est comment communiquer avec le monde animal. Donc ça aura lieu mardi prochain. Ce sera le 17... Non, le 14 à 10h30 sur Facebook Live. Dans le groupe des conseils du féminin divin, c'est prix libre, j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre. Et le prochain qui aura lieu, le mois prochain, qui aura lieu le 11 février, sera le conseil du féminin divin sur, je crois que c'est le peuple, ouais, le monde humain et ce sera sur les sages, les guérisseurs et Brigitte. Donc c'est la Sainte Brigitte Beltane. Non, pas Beltane. Imbolc le 1er février. Ok, je vous embrasse tous du fond du cœur. Je vous retrouve très bientôt. Merci de liker. Laissez-moi un commentaire si ces choses résonnent avec vous. Si vous avez des questions à me demander, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et partager mes vidéos où vous pouvez pour m'aider. C'est vraiment génial. Je vous embrasse tous très fort. Ciao!